il a transformé son propre ami en cabri, simplement parce que ce dernier avait plus d'argent que lui. Seigneur, éloigne de nous les faux amis jaloux, ceux qui sourient devant nous mais nous détruisent en cachette. Son ami était parti en voyage. Et dès qu'il est rentré chez lui, il a vu son frère. En voulant le saluer, ce dernier l'a directement transformé en mouton, tout en l'insultant. Idiot! Imbécile! Moi je suis là, sans jamais avoir voyagé, et toi tu vas dans les grands pays, tu reviens, et tu réussis? Depuis que je suis ici, je n'ai même pas trouvé une seule occasion de partir. C'est fini, c'est la dernière fois que tu vivras ça. Ô Dieu, que personne ne prenne notre bénédiction pour une offense. Protège-nous contre les cœurs remplis de rancune. Après cela, il a pris une corde et est allé attacher son frère transformé en mouton. Ensuite, il a ramassé sa valise et l'a rangée dans la chambre comme si rien ne s'était passé. Mais Dieu ne dort pas. Quelques instants plus tard, la femme du monsieur transformé est arrivée avec leur enfant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet enfant était un petit ange, capable de voir dans le monde spirituel. Quand ils sont arrivés, l'enfant a senti une présence étrange. Ils ont demandé. « Papa et tout ?» Le sorcier a menti. « Personne n'est venu ici depuis que je suis là. » Mais la femme a répliqué. « Pourtant, j'ai vu mon mari sur la route, juste avant d'arriver ici. Seigneur, fais tomber tout déguisement de sorcier dans nos familles. Que ceux qui nous combattent en secret soient exposés publiquement au nom de Jésus. Toi qui regardes cette vidéo, prie avec foi. Mon Dieu, protège-moi et ma famille contre la sorcellerie cachée. Que chaque langue qui ment contre moi soit réduite au silence. Et que ceux qui veulent ma chute soient confondus. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce n'est que le début. La justice de Dieu ne dort jamais. » Ensuite, la femme demande la valise de son mari. Mais le sorcier lui répond que son mari n'a jamais amené de valise ici. Pendant ce temps, sa petite fille remarque quelque chose d'étrange. Le mouton attaché là-bas, ce n'est pas un vrai mouton. Elle comprend vite que c'est son propre père, transformé par un sort. Quand quelque chose ne semble pas normal, écoute toujours ton intuition. Elle est souvent la voix de Dieu qui te parle. Que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels pour reconnaître les pièges cachés de l'ennemi, même sous les formes les plus trompeuses. Le sorcier continue de discuter avec la femme, affirmant qu'il n'a vu aucune valise. Pourtant, c'est lui-même qui l'a cachée dans sa chambre après avoir transformé le mari en mouton. Il insiste, ment encore, disant que son mari n'est jamais venu ici. Il lui ordonne de sortir et d'aller chercher son mari ailleurs. Mais la femme, déterminée, répond « J'irai chercher mon mari où ? Mon mari est ici, et je dois le retrouver avec sa valise. » Ne laisse jamais quelqu'un te faire douter de ta vérité. Même quand tout semble contre toi, tiens ferme. Que Dieu te donne le courage de défendre ce qui est juste, même face à la sorcellerie et aux mensonges. Que ta bouche ne se ferme jamais devant l'injustice. Le sorcier, voyant qu'il ne peut plus l'arrêter par la parole, l'empêche d'entrer dans sa chambre. Ensuite, la dame insiste et entre dans la chambre du sorcier. Elle retrouve la valise, la prend et la sort dehors en disant « Ce n'est pas sa valise, c'est celle de mon mari. » Le sorcier réagit aussitôt. « Ce n'est pas sa valise. Tu dis que c'est la valise de ton mari ? Ce n'est pas ça. » Mais la femme tient bon et affirme. « C'est bien sa valise. C'est celle qu'il a amenée, je l'ai vue avec lui sur la route. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans ce monde, il faut savoir rester ferme face aux mensonges et à la manipulation. Soudain, le sorcier sort quelque chose de sa poche, fait une prière obscure dessus, puis lui lance un sort directement dans la bouche. La dame n'arrive plus à parler. Elle ne peut que bouger la main et appelle son enfant par des gestes. Elle lutte en silence. Que Dieu vous protège contre toute bouche maléfique qui veut vous faire taire. Que tout sort lancé contre vous retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. La petite fille arrive et commence à discuter avec le sorcier. Le sorcier, sûr de lui, répond avec mépris, pensant qu'il a plus de pouvoir qu'elle. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette petite fille est couverte de la grâce divine et protégée par une puissance que lui-même ne peut comprendre. La fille le regarde et lui demande « Que as-tu fait à ma mère ?» Le sorcier, agacé, répond « Je ne lui ai rien fait. D'abord, qui es-tu pour venir me parler comme ça ? Va-t'en d'ici. » Mais la fille ne recule pas. Elle le fixe droit dans les yeux puis commence à lui envoyer des sorts puissants.
Le sorcier commence à trembler. Il se sent mal, très mal. Son corps ne le suit plus. Ne vous fiez jamais aux apparences. Celui qui marche avec Dieu n'a rien à craindre des œuvres de l'ennemi. Père éternel, que toute personne qui veut bloquer notre bouche, notre destinée ou notre foyer soit confuse. Protège-nous, Seigneur, contre les plans cachés des sorciers, visibles ou invisibles. La petite lui envoie des sorts jusqu'au point où il tombe par terre, complètement sans force. Ce qu'il utilisait pour faire ses prières est tombé aussi. Quand le mal attaque, seule une foi solide peut tenir debout. Ensuite, la petite fille ramasse ce qu'il avait laissé tomber, et continue de lui lancer des sorts avec assurance. Puis, elle retourne calmement vers le mouton. Elle commence à faire des prières puissantes sur lui. Grâce à sa prière, les sorts commencent à sortir du corps de l'animal. Que toute personne prisonnière d'un sort soit libérée au nom de Jésus. Que toute forme de transformation diabolique soit brisée maintenant par le feu de Dieu. Elle continue de prier, et sa voix devient comme une flamme. La prière monte en puissance, rien ne peut l'arrêter. À ce moment-là, quelque chose de surnaturel se produit, son papa, qui avait été transformé en mouton par le sorcier, réapparaît sous sa forme humaine. Il est choqué. Il tremble de peur. Il regarde autour de lui sans comprendre. Mais ce que les spectateurs doivent retenir, c'est que la prière sincère d'un cœur pur peut renverser toutes les œuvres du diable. Seigneur, que toute personne qui regarde cette vidéo soit protégée contre les pièges de l'ennemi. Toute force qui bloque ta destinée tombera, au nom puissant de Jésus. Quand la femme a vu son mari, elle a couru vers lui et l'a embrassé, pleine de joie. Après tant d'épreuves, leur cœur débordait d'émotion. Ils étaient tous bouleversés par la situation, c'était choquant. Oui, parfois dans la vie, quand Dieu décide de restaurer, même les choses perdues depuis longtemps reviennent plus fortes. Mais au moment où la femme est arrivée, elle ne pouvait pas parler. Sa bouche était comme bloquée. Elle voulait s'exprimer, mais aucun mot ne sortait. Alors, elle faisait des gestes avec ses mains pour communiquer avec son mari. Parfois, même quand tu veux parler, les ténèbres veulent t'empêcher de dire la vérité. C'est pourquoi il faut toujours rester en prière, car le silence imposé par l'ennemi n'est pas éternel. Ensuite, la petite fille est venue. Elle s'est approchée calmement et a fait une prière puissante au niveau de la bouche de la femme. Juste après cette prière, un sort est sorti de sa bouche. Oui, un véritable blocage spirituel a été brisé. Et là, la femme a commencé à parler correctement, comme si rien ne s'était passé. Retenez ceci, tout ce que l'ennemi a volé dans votre vie, Dieu peut le restaurer. Peu importe le blocage, peu importe la souffrance, continue de croire, continue de prier, car la délivrance peut venir au moment où tu t'y-attends le moins. Quand la femme a commencé à parler, elle a expliqué toute la scène à son mari, comment le sorcier l'avait transformé en mouton. Elle a tout raconté. Ô Seigneur, protège nos familles contre toute forme de manipulation spirituelle. Que personne ne tombe entre les mains des sorciers, au nom de Jésus. Ensuite, la petite est repartie encore chez le sorcier et a commencé à lui lancer des sorts. Dieu Tout-Puissant, donne-nous le courage d'affronter nos ennemis. Que toute langue qui se lève contre nous pour accuser soit condamnée. Toi qui regardes cette histoire, prie pour que Dieu t'ouvre les yeux face aux dangers cachés autour de toi. Après cela, sa mère et son père se sont approchés, très choqués et remplis de peur. Quant à la petite fille, elle continuait à envoyer seulement des sorts au sorcier. Le sorcier était à terre, il ne pouvait plus se lever. Il se sentait très mal, très mal. Seigneur, que tout pouvoir maléfique qui veut nous faire tomber, tombe lui-même au nom de Jésus. Que ceux qui creusent un trou pour nous y tombent eux-mêmes. La petite lui lançait correctement des sorts pour qu'il dise lui-même ce qu'il avait fait, avec sa propre bouche. Éternel, que la lumière de ta justice éclaire les ténèbres. Que la vérité sorte de la bouche même de nos ennemis, par ta puissance. Après quelques minutes, sous l'effet des sorts que la petite lui lançait, il a commencé à tout dévoiler. Il a commencé à raconter tout, même tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Père Céleste, que toute œuvre cachée de l'ennemi dans notre vie soit exposée. Que ceux qui complotent dans le noir soient confondus en plein jour. Cette histoire révèle la profondeur des combats spirituels que beaucoup vivent en silence. Un homme, mari et père, a été transformé en mouton par un sorcier. Mais grâce au courage d'une petite fille et à la puissance de Dieu, la vérité a éclaté. Reste toujours vigilant spirituellement. Ce que tu ne discernes pas peut te détruire. Que Dieu t'éclaire et te donne la force de voir ce que l'ennemi essaie de cacher dans ta vie.
Face au mal, la foi et la prière sont nos armes les plus puissantes. Même un enfant rempli de Dieu peut renverser les puissances des ténèbres. Que toute personne utilisée contre ta famille soit exposée et vaincue, au nom de Jésus-Christ. Ensuite, grâce à la prière de la petite fille, le sorcier a commencé à mâcher comme un cabri. Le mari et la femme, tout choqués, ont vu cela. La petite fille est repartie en le pourchassant pour qu'il quitte la maison. C'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous, et passons à la deuxième scène. Regardez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Deux coépouses vivent sous le même toit, avec le même mari. Celle que vous voyez là est une sorcière. Elle est en train d'empoisonner l'enfant de sa coépouse. Seigneur, protège nos enfants contre les pièges du mal. Que toute main qui prépare le mal contre eux soit paralysée au nom de Jésus. Observez bien, elle introduit des sorts spirituels dans la nourriture, avec l'intention de tuer l'enfant. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la maman de l'enfant la surveille discrètement. Spectateurs, prions pour avoir le discernement. Car parfois, nos ennemis sont dans notre propre maison. Elle continue son acte, pensant être seule, jetant des regards autour d'elle. Mais sa coépouse est cachée dans la chambre, et l'observe en silence. Seigneur, que toute tentative de destruction dans nos foyers soit exposée. Que ton feu consume toute œuvre de ténèbres. Quand elle termine de jeter le sort dans la nourriture, elle appelle la petite pour manger. Mais la maman intervient à temps, non, non mon fils, ne mange pas cette nourriture. Parents, ne soyez jamais distraits. Même dans la maison, restez vigilants. Que Dieu vous donne l'instinct de protection divine. La sorcière se met à gronder la maman, pourquoi elle ne veut pas manger? Elle l'insulte même, disant qu'elle n'est pas normale. Mais la mère reste ferme, elle ne mangera pas. Père éternel, donne-nous la force de dire non quand il le faut. Ne permets pas que la peur nous fasse accepter l'inacceptable. La sorcière insiste encore. Elle veut que l'enfant mange à tout prix. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant et veut détruire celui des autres. Dieu, protège chaque mère, chaque enfant, chaque foyer contre la jalousie et la sorcellerie. Que ta lumière éclaire toute maison habitée par l'ombre. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Priez sans cesse. Elle a envoyé un sort dans la bouche de sa coépouse, ce qui a fait que la dame n'a plus pu parler. À ce moment-là, sa coépouse a commencé à appeler leur mari. Mais quand tu vis avec une sorcière, même un simple appel peut devenir une menace. La sorcière ne voulait pas qu'elle appelle leur mari. Alors, avant que le mari n'arrive, elle a lancé un sort dans la bouche de sa coépouse. Dans certaines maisons, l'ennemi ne vient pas de l'extérieur, il dort sous le même toit que toi. À cause de ce sort, la dame ne pouvait plus parler. Elle bougeait seulement les mains, faisait des mouvements avec la bouche, mais aucun mot ne sortait. Elle souffrait en silence, incapable de prévenir ce qui se tramait. Quand le mari est arrivé, elle ne pouvait toujours pas parler. Et la sorcière a profité de ce silence pour mentir. Elle a raconté une fausse histoire, disant qu'elle voulait protéger l'enfant, alors que c'est elle-même qui avait tout orchestré. Il faut faire attention aux gens qui se font passer pour des anges, pendant qu'ils sèment la destruction en silence. Comme l'autre ne pouvait plus parler pour dire la vérité, le mari a cru tout ce que la sorcière avait raconté. Il s'est mis à accuser celle qui était innocente. Il lui a dit de ramasser ses affaires et de quitter la maison. Quand le regard est aveuglé, le cœur aussi peut se tromper. La sorcière et le mari pourchassent la coépouse innocente. Le mari, aveuglé par les mensonges, a cru tout ce que la sorcière lui a raconté. Pourtant, cette femme n'a rien fait. Mais à cause d'un sort lancé dans sa bouche, elle ne peut plus parler. Elle veut se défendre, crier son innocence, mais aucun son ne sort. Que cela vous serve de leçon, dans la vie, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Certains visages cachent des cœurs très sombres. Et parfois, c'est ceux qu'on aime le plus qui nous trahissent le plus profondément. La coépouse, muette et désespérée, est accusée de vouloir empoisonner l'enfant. Le mari, manipulé, l'emmène dans la chambre et lui dit de ramasser ses affaires et de quitter la maison. Pourtant, elle ne fait que bouger la bouche, lever les mains, implorer, mais rien ne sort. Et malgré ses gestes, le mari refuse de la croire. Que Dieu nous délivre des fausses accusations. Que toute bouche fermée par le mal soit rouverte par la puissance divine. Et que chaque esprit aveuglé par le mensonge soit éclairé par la vérité. Voilà la dame innocente, son propre mari est derrière elle, en train de la pourchasser, comme si elle était une ennemie. Il dit qu'elle ne doit pas rester ici aujourd'hui,
qu'elle n'a qu'à aller chez ses parents. Toi qui regardes cette vidéo, quand l'ennemi se lève contre toi sans raison, ne te défends pas avec la bouche. Défends-toi avec la prière. Toujours derrière elle, il la pousse à quitter la maison. Pendant ce temps, la sorcière est en train de se réjouir dans son cœur, contente de voir le mari renvoyer sa coépouse. Mais à l'extérieur, elle fait semblant d'être fâchée, comme si elle n'était pas d'accord. Que Dieu te révèle toujours le vrai visage de ceux qui t'entourent, même ceux qui sourient avec toi pendant qu'ils te détruisent en cachette. Le mari la pourchasse jusqu'à la porte de sortie. La pauvre femme sort, humiliée, et le mari referme la porte derrière elle, sans remords. Si tu es rejeté aujourd'hui, sache que Dieu est capable de te relever demain. Le rejet des hommes peut devenir la direction de Dieu. Mais ce que le mari ignore, c'est que tout ça, c'est la sorcière qui l'a manipulé depuis le début. Et pendant que lui retourne auprès de l'enfant, elle, la sorcière, est déjà là, faisant semblant d'aider l'enfant à manger. Pourtant, elle sait très bien qu'elle a mis du poison dans la nourriture. Ô Seigneur, protège nos enfants contre ceux qui sourient devant eux, mais creuse leur tombe en secret. Tout poison spirituel envoyé contre nous, que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez voir ensuite va vous choquer. Quand le mari a fini de renvoyer sa femme innocente, il est allé chez la sorcière et a commencé à lui poser des questions. Mais ce sont des mensonges qu'elle lui raconte. Fais attention à qui tu écoutes dans ta maison, car tout sourire n'est pas sincère. C'est elle qui est à l'origine de tout. Le mari ne savait même pas qu'elle était une sorcière. Elle lui a dit que c'est sa coépouse qui voulait empoisonner l'enfant, alors qu'en réalité, c'est elle-même qui a empoisonné la nourriture en y travaillant des sorts. Que Dieu te donne le discernement dans ton foyer, afin que tu ne renvoies jamais l'innocent et que tu ne protèges pas le mal sans le savoir. Ensuite, elle a aidé l'enfant à manger la nourriture. L'enfant a bien mangé, mais quelques minutes plus tard, il a commencé à se sentir mal. Il a d'abord commencé à tousser, puis il est devenu très faible. Il ne pouvait plus parler. Tous étaient choqués. Le mari, lui, était totalement bouleversé. Que tout piège caché contre tes enfants soit brisé au nom de Jésus. C'est comme ça que l'enfant est tombé sur le divan, sans plus rien dire. Et pendant ce temps, la sorcière faisait semblant, jouer les hypocrites, alors qu'elle savait très bien ce qu'elle avait fait. Dans ta maison, prie pour que Dieu expose les hypocrites et protège les innocents. Que toute langue menteuse qui veut détruire ton foyer soit confondue. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette histoire peut sauver un foyer. Comme l'enfant a commencé à souffrir gravement, le mari, inquiet, s'est tourné vers sa femme sorcière et lui a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nourriture ?» Mais elle, remplie de mensonges, a commencé à accuser encore une fois sa coépouse. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce que l'autre avait mis dans le repas. Pourtant, c'était bien elle qui avait voulu empoisonner l'enfant. Faites attention aux hypocrites qui se cachent derrière un visage doux mais nourrissent un cœur rempli de poison. Je l'avais déjà soupçonné, et aujourd'hui, tout s'est confirmé. L'enfant est devenu très faible, elle ne pouvait plus parler. Elle s'est effondrée sur le canapé, sans un mot. Le mari, totalement choqué, ne comprenait rien. Quant à la sorcière, elle restait là, calme, hypocrite, espérant la mort de l'enfant. Que Dieu éloigne de ta maison toute personne qui sourit devant toi mais creuse un trou derrière ton dos. Que tout poison spirituel ou physique lancé contre tes enfants retourne à l'envoyeur, au nom de Jésus. Que ta maison soit protégée contre les langues mensongères et les cœurs jaloux. Dans la vie, ouvre les yeux, tous ceux qui sourient avec toi ne te veulent pas forcément du bien. Ne laisse pas le mensonge séparer une famille, prie, reste vigilant, et observe les fruits des actes. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut sauver une vie. Comme le mari ne savait plus quoi faire, il a pris l'enfant dans ses bras, complètement désemparé. La sorcière faisait semblant de s'inquiéter, comme si elle cherchait une solution, mais au fond, c'était une pure hypocrisie. Que Dieu nous ouvre les yeux pour reconnaître les faux visages qui nous entourent. Pendant ce temps, la coépouse, accusée à tort, avait déjà été sauvée par un homme de Dieu. Le pasteur avait prié pour elle, et par la grâce de Dieu, elle avait retrouvé sa voix. Seigneur, que toute langue liée par le mal soit libérée au nom puissant de Jésus. Quelques minutes plus tard, elle est revenue chez eux, accompagnée du pasteur. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle a désigné la sorcière en disant « Voilà, c'est elle ». À ce moment-là, elle parlait bien, sa voix était claire et forte. Le pasteur a aussitôt commencé à prier.
La coépouse a tendu la main vers la sorcière pour l'identifier. La sorcière a crié. « J'ai fait quoi? Seigneur, que la vérité parle plus fort que tous les mensonges montés contre nous. » Ensuite, la coépouse a pris l'enfant des mains de son mari et l'a couché sur le canapé. Le pasteur s'est approché et a commencé à prier pour l'enfant avec puissance. Éternel, touche chaque enfant victime d'attaques spirituelles. Que ton feu descende maintenant. Au fur et à mesure que la prière montait, ce que la sorcière avait mis dans la nourriture a commencé à sortir et à se retourner contre elle. Elle s'est mise à crier, prise par sa propre sorcellerie. Ô Dieu de justice, que tout mal envoyé contre l'innocent retourne à l'expéditeur. Tous les sorts qu'elle avait envoyés dans la nourriture sont revenus sur elle, un à un. Seigneur, tout piège caché dans notre maison, dans notre alimentation, dans nos relations, démasque-les au nom de Jésus. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une prière vivante, que Dieu protège ta maison, détruise toute œuvre des ténèbres, et restaure. Ensuite, la sorcière est tombée derrière le canapé. Mais le pasteur, rempli de foi, a continué sa prière sans se laisser distraire. Il a brisé un à un tous les sorts que la sorcière avait envoyés dans la nourriture destinée aux enfants. Mes frères et sœurs, quand l'ennemi attaque, il ne faut pas fuir, il faut se lever dans la prière. La foi ne tremble pas devant les forces du mal. Quelques minutes plus tard, ils ont réveillé l'enfant. Et par la puissance de Dieu, grâce aux prières du pasteur, l'enfant a retrouvé ses esprits. Peu importe la profondeur de ton problème, si tu fais appel à Dieu avec un cœur sincère, il peut te relever même quand tout semble perdu. Mais à ce moment précis, la sorcière a commencé à se sentir très mal. Tous les sorts qu'elle avait lancés sont repartis contre elle, retournés dans sa propre maison. Ce que l'ennemi prépare contre toi se retournera contre lui, si tu gardes ton cœur pur et ta vie dans la prière. N'accepte jamais ce que l'ennemi te propose en silence, réponds-lui avec le feu de la prière. C'est la fin de cette vidéo. Que Dieu vous protège contre tout mauvais esprit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes.